Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je pense que l'audio sera assez court. Je vais m'exprimer sur le matérialisme, mais le matérialisme subtil. Alors pour commencer, on va redéfinir ce qu'est que le matérialisme. Alors le matérialisme, dans son sens le plus absolu, dans son sens le plus profond, le plus élevé, on considère que le matérialisme, c'est une conception qui réduit l'être au seul plan, on va dire, quantifiable. C'est nier la hiérarchie des degrés de réalité et de toute transcendance. Vous voyez, donc c'est la fermeture de l'homme au-delà de la manifestation sensible. En gros, c'est de considérer uniquement que ce qui tombe sous les sens. L'homme matérialiste considère une chose réelle à partir du moment où on peut la mesurer, la localiser, que l'on peut compter également et que l'on peut aussi toucher. C'est de l'ordre du palpable, que l'on peut toucher, palper, sentir, ouais, bon, l'essence. En gros, c'est de considérer uniquement ce qui tombe sous l'essence. Le matérialisme, c'est la vision qui réduit la réalité à ce qui est mesurable. Donc, par conséquent, c'est nier ou ignorer toute dimension spirituelle ou transcendante. Et à bien regarder, on peut tous admettre que le matérialisme, aujourd'hui, s'est immiscé dans la sphère religieuse. Aujourd'hui, bon nombre de religieux, peu importe leur courant, ont une théologie très matérialiste. Cette manière de vouloir imputer à la divinité des caractéristiques humaines, c'est une certaine forme de matérialisme. Hein. Le principe de vouloir le localiser, de dire qu'il est en haut, qu'il est, vous voyez, c'est du matérialisme. Parce que l'être moderne, encore une fois, matérialiste, donc, ne peut concevoir uniquement que ce qui tombe sous les sens. Ou bien, pour me répéter encore une fois, qui est de l'ordre du mesurable, du quantifiable, qu'on peut localiser. C'est pour ça que je cesse de répéter qu'on peut être religieux, mais être moderne. Il y a pas mal de religieux qui méprisent les athées, qui font preuve de condescendance envers les athées. Mais bon, à vrai dire, c'est assez réciproque. Mais tout simplement parce que ce sont les mêmes. Ce sont des êtres du même acabit. On peut être religieux sans avoir un esprit traditionnel. C'est l'esprit traditionnel seulement qui est à contre-courant de la modernité et donc du matérialisme. Bon, alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de matérialisme dans la vie de tous les jours, pour nous, une personne matérialiste, c'est une personne qui est très attachée aux biens matériels. Donc oui, c'est du matérialisme, hein. C'est le matérialisme classique, hein, on peut dire ça comme ça, et c'est le matérialisme aussi grossier, très grossier. Mais il existe aussi un matérialisme beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, une sorte d'attachement qu'on peut même considérer comme invisible, mais tout aussi puissant, extrêmement puissant. Et j'ai en tête la famille, c'est-à-dire l'époux, l'épouse, les parents, les enfants, euh, mais aussi la reconnaissance, vous voyez, ou le statut. Et ben, ce type d'attachement, qui est légitime, louable, et ben, peut être aussi un voile entre l'âme et Dieu. Alors, qu'on s'entende bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer sa femme ou son époux, enfin pour les femmes, ses parents ou ses enfants. Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais cet amour doit être vécu en Dieu, c'est-à-dire en lien avec lui et ordonné vers lui. Parce que à partir du moment où on aime les choses, ou les personnes, même les personnes les plus chères, hein, c'est-à-dire papa, maman, nos femmes, nos époux, etc., nos frères, nos sœurs, nos enfants, mais qu'on les aime pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour les personnes en tant que telles, sans les rapporter à Dieu, eh ben on tombe dans une forme de matérialisme subtil, c'est-à-dire une attache qui semble noble, mais qui en réalité nous éloigne du centre, nous éloigne de Dieu. Car normalement, toute notre énergie et tout notre amour doit être dirigé vers Dieu. Et c'est en Dieu et par Dieu que nous aimons nos êtres chers. L'amour mondain, c'est-à-dire l'amour qu'on peut avoir pour nos êtres chers, hein, l'amour que nous avons pour les êtres d'ici-bas, ne doit être qu'un pâle reflet de l'amour divin. Alors je vais tenter de faire une petite analogie avec les chiffres, parce qu'on peut considérer la divinité sur différents plans de compréhension. Et si on doit faire un parallèle avec les chiffres, on peut considérer que la divinité dans son sens le plus absolu, on peut la comparer au zéro. Alors, non pas le zéro néant, hein, pas ce zéro-là, mais le zéro métaphysique. Donc ce n'est pas le zéro qui définit une absence, encore une fois, mais qui définit plutôt l'infini.
Donc, c'est ce qui précède et englobe tous les nombres dans les mathématiques, on va dire spirituelles. Le zéro contient tout en puissance. Et en islam, c'est ce qu'on appelle Allah. Et d'ailleurs, on peut faire une petite distinction entre Allah et Dieu. Alors, on parle bien de la même réalité suprême, bien sûr, mais il y a une différence au niveau du point de vue. Malheureusement, en Occident, il n'y a pas de terme équivalent à Allah, c'est-à-dire qui considère la divinité dans son sens le plus absolu. Brahman, chez les hindous, est l'équivalent d'Allah. Allah et Brahman, par exemple, renvoient au zéro métaphysique. Mais le mot Dieu, qui renvoie à la même entité, encore une fois, est de l'ordre de l'ontologie, c'est-à-dire un plan inférieur au plan métaphysique, et qui renvoie plutôt au chiffre 1, à l'être manifesté, et qui en islam on appelle le Seigneur des mondes. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Fatiha, qu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et qui veut dire louange à Dieu, Seigneur des mondes. Donc on peut dire que Dieu est le Seigneur des mondes, donc, est la première détermination de l'infini. C'est le chiffre 1, la première détermination. Et la multiplicité, c'est-à-dire tous les chiffres ou tous les nombres qui arrivent par la suite, viennent du 1. C'est-à-dire que le 1 contient toute la multiplicité en lui. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, toute cette multiplicité, c'est-à-dire tous les noms qu'on peut connaître, ne doit jamais faire oublier l'unité dont elle procède. Car tous les nombres viennent du 1, qui lui-même vient de l'infini. C'est un peu les poupées russes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les êtres chers, la famille, les biens, etc., c'est la multiplicité. Donc, les aimer, c'est naturel, mais si on les aime pour eux-mêmes, on se coupe de l'unité, on se coupe de Dieu, on se coupe du un. Mais les aimer en Dieu ou les aimer en Allah, même s'il y a une distinction, mais bon, je pinaille un petit peu parce que ça renvoie à la même entité encore une fois, revient à reconnaître qu'ils sont des reflets de son unité et de sa miséricorde. Donc si on médite bien sur ces petites analogies, on va dire numérologiques, qui je l'espère n'a pas été trop laborieuse, ceci nous fait rappeler que tout est Dieu. Et si la divinité dans son sens absolu renvoie à l'infini, c'est-à-dire au tout, au grand tout, nous sommes rien par définition. Mais nous existons que par lui. Donc nous devons aimer nos êtres chers, et les biens d'ici-bas, etc., sans perdre de vue l'unité. Donc il faut absolument tout rapporter à Dieu. Tout revient au principe, encore une fois. D'ailleurs, même quand on perd quelqu'un ou quelque chose, on doit considérer que c'est rien, que ce n'est pas véritablement perdu, car tout appartient au un, si vous me suivez, et provient de l'infini. Donc tout revient à Dieu. Alors, je n'ai pas dit que c'est une tâche facile, bien évidemment, mais il faut garder ça à l'esprit, continuellement. Et justement, la voie spirituelle consiste à remonter de la multiplicité au un, puis ensuite du un au zéro, c'est-à-dire revenir au principe, revenir à Allah. Donc en islam, lorsqu'il est souvent répété qu'il faut aimer profondément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas pour rien, c'est dans cette logique. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce chemin avant nous. Ce chemin de la multiplicité à l'unité puis au zéro, il l'a fait. Et c'est pour cela aussi qu'en islam, on ne peut pas arriver à notre but sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut passer par lui. C'est ce que dit la shahada aussi. Et si vous suivez la logique, c'est en l'aimant profondément sallallahu alayhi wa sallam qu'on s'éteint en Allah. Et cela, malheureusement, le religieux moderne, matérialiste, aura du mal à le comprendre. Car il est bloqué et emprisonné dans la matérialité. Il reste jusqu'à la fin de sa vie dans cette dichotomie qu'il y a Allah et lui. Donc il n'a nullement l'envie, enfin ça lui traverse même pas l'esprit de disparaître en lui, vous voyez, en Allah. Il n'y pense même pas. Ce n'est même pas dans son champ d'action. Lui, dans sa tête, il reste bloqué dans la matérialité, dans les mondanités. Et il fait des adorations, des bonnes actions, en espérant que Dieu lui octroie une place privilégiée dans l'au-delà, où il pourra jouir, encore une fois, dans une matérialité sous une autre dimension. C'est plus ou moins comme ça qu'il conçoit les choses. Mais l'objectif de faire un, c'est-à-dire disparaître en lui, être en paix, parce que c'est lorsqu'on fait qu'un qu'on est en paix. À partir du moment où il y a deux, il y a division, il y a séparation, donc il y a guerre. Donc cette notion de paix et de faire qu'un, ça lui traverse même pas l'esprit. Il ne va même pas comprendre aussi l'utilité des intermédiaires. Il ne comprendra pas également l'amour que certains musulmans portent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne comprendra pas ça. Pour lui, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une personne qui respecte énormément, certes, mais pour lui, c'est une personne qui est décédée et puis c'est tout.
Mais aimer les gens en Allah, il ne le conçoit pas. Et ça, pour me répéter encore une fois, ce sont des tares modernes. Et c'est pareil pour les chouyours du tasawuf. Certains religieux modernes et matérialistes ne comprennent pas par moment cet amour que certains disciples peuvent avoir pour leur shir. Ils y verront directement de l'association. Pour eux, c'est du shirk. Et parce qu'encore une fois, ils n'ont pas l'esprit traditionnel. Ils n'ont pas cette vision qui converge vers le un. Ils sont noyés dans cette grande multiplicité. Ils ont nullement l'envie de retourner vers le un, puis ensuite vers le zéro, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt. Ils restent bloqués, encore une fois, dans une sorte de dualisme irréconciliable qui est de penser qu'il y a Allah et eux. Donc, c'est deux perceptions de la spiritualité. Deux perceptions différentes. Radicalement différentes, voire opposées. Et en plus, il y a une parole très connue du prophète sallam qui, à mon sens, éclaire parfaitement ce que je suis en train de développer jusqu'à maintenant. C'est lorsqu'il s'adresse un jour à Omar ibn Khattab en lui disant « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que son père, ses enfants et même plus que lui-même. » Et ça, c'était clairement, formellement, un message pour faire sortir les musulmans de cette multiplicité. Chose à laquelle Omar avait répondu « Ô messager d'Allah, je t'aime beaucoup, mais pas plus que moi-même. » Il est revenu un peu plus tard sur ses propos en disant « Oui, j'ai bien médité ce que tu m'as dit, et effectivement, je t'aime plus que ma propre personne. » Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette parole du prophète sallam vient briser quelque chose d'essentiel dans notre rapport à la foi. Vous voyez ce réflexe subtil qu'on a de se placer nous-mêmes au centre à chaque fois. Et c'est là qu'on peut parler de matérialisme subtil. Vous voyez, c'est ce moment où, même dans la religion, l'ego cherche à se préserver, à se rassurer et à rester le centre, vous voyez. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait en sorte de nous bousculer, nous faire sortir de cette multiplicité, de ce matérialisme subtil, en nous demandant de l'aimer lui plus que nous-mêmes, sachant pertinemment que lorsqu'on l'aime lui, on s'éteint en Allah, en final de compte. Encore une fois, c'est le principe des poupées russes. Et la fonction des chouyours, aujourd'hui, les chouyours du tasawuf, c'est d'une certaine manière le même principe. Étant donné que le prophète sallam n'est plus de ce monde physiquement, je précise, il est extrêmement compliqué pour nous autres, il faut l'admettre, d'aimer une personne qu'on ne côtoie pas, qu'on ne voit pas physiquement. Et oui, nous sommes empoisonnés par le matérialisme. Et les chouyours, eux, sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils portent en eux cette lumière mohammedienne. Et le simple fait d'avoir ce contact humain nous permet d'une certaine manière de nous reconnecter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en aimant le shir, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'éteint en Allah. Les intermédiaires ont leur utilité lorsqu'ils nous ramènent à l'unité, au un. Mais c'est lorsque l'intermédiaire est vu comme divinité que là on peut parler d'association. Donc les intermédiaires, c'est-à-dire les walis, les chouyours, etc., sont des mains tendues pour nous reconnecter avec le un. Et on peut faire le même développement aussi avec la chrétienté. C'est exactement pareil. Lorsque Jésus dit « laissez tout et suivez-moi », c'est la même logique. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est à cause du matérialisme qu'il y a eu cette confusion entre Jésus et la divinité. Jésus, effectivement, était éteint en Dieu. Il avait fait aussi ce cheminement bien avant tout le monde, c'est-à-dire de passer de la multiplicité au un, puis ensuite au zéro métaphysique. Mais être éteint en Dieu ne veut pas dire que Jésus, la personne, est Dieu. C'est pareil en islam. Il est très grave de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Dieu. Bon, j'espère que j'ai été assez clair dans mon développement. Donc, aimons nos proches, nos connaissances, nos familles, nos biens, bref, tout ce qu'on veut, parce qu'ils sont créatures de Dieu, et non pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, l'amour véritable se purifie lorsqu'il est relié à Dieu. On aime mieux et plus profondément, c'est évident. Donc, il faut bien comprendre que l'élévation spirituelle n'exclut pas l'amour des proches. C'est pas ce que je dis encore une fois. Mais ça le transfigure. On peut dire ça comme ça. Une personne qui a des hautes prétentions spirituelles et qui prétend aimer ni rien ni personne, c'est-à-dire il n'aime pas sa femme, il n'aime pas sa mère, il n'aime pas son père, il n'aime pas ses frères, ses sœurs, tout ce qu'on veut, et qui prétend aimer Dieu, c'est un charlatan. Parce que comment prétendre aimer Dieu si on n'aime pas ses créatures, si on n'aime pas ses créatures d'amour? Ou plutôt, comment aimer le Créateur si on n'a pas d'amour pour ce qu'il a créé? Voilà, je pense que c'est un peu mieux formulé comme ça. Donc voilà.
Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop long et trop confus. Donc faisons attention à ce matérialisme subtil. Essayons de ne pas s'éparpiller, de garder toujours en ligne de mire notre but ultime. Soyons des êtres d'amour, hein. Aimez-nous les uns les autres. Hein. Ça fait écho à la phrase de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Mais aimons-nous en Dieu. Je vais vous laisser, donc retour à la tradition. Paix sur vous tous. Ciao.